Et bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette première vidéo de la chaîne, une vidéo commentée, pas comme celle montée juste avant, et cette vidéo ne sera pas montée, mais aujourd'hui nous allons jouer à The Last Spell, sorti aujourd'hui le 9 mars 2023 en version 1.0, après énormément de temps en Early Access et en bêta. Aujourd'hui on peut enfin y jouer dans sa version complète. Le jeu est réalisé par les Français et développé par les Français d'Ishtar Games, notamment connu pour Dead in Vinland, sorti il y a maintenant 5 ans, en 2018, et qui bosse notamment sur Lakeburg Legacy, qui va sortir prochainement, et qui est un jeu de gestion. Mais ceci est un jeu, The Last Spell est un jeu bien différent de tous les autres, car il s'agit d'un jeu d'action tour par tour, un peu dans un esprit dark fantasy, où on va jouer un groupe de survivants devant survivre à des vagues de monstres pour laisser le temps à des sorciers d'incanter le dernier sort, dont le nom du jeu, The Last Spell. Alors, le jeu Le jeu se compose en campagne, et nous allons aller à chaque fois dans chaque ville. Le jeu est un style tour par tour, roguelike, avec de la gestion et un peu aussi de city building dans les phases de jour, mais ça on va voir ça plus tard. Déjà, lançons une campagne et regardons ce que le jeu a à nous offrir. Oh, la guerre. Pendant des siècles, le monde fut pris dans un chaos de conflits interminables. Les elfes affrontèrent les nains affrontaient les humains, les orques affrontaient tout le monde en fait. Les gens du peuple furent saignés à blanc, misère, famine, pestilence. Quelle intro. Reclus dans sa tour, à la recherche d'arcanes magiques interdits, l'archimage Erinomus Taylor fit une découverte incroyable. Ah, quel nom à la con, franchement. Des mots de pouvoir sauvages et inconnus, capables d'invoquer une puissance phénoménale. Ouais, il a débloqué la magie, quoi. Un rituel de destruction massive, pouvant oblitérer une cité en une seule frappe. Ça ne peut que bien finir, évidemment. Espérant mettre fin à toutes les guerres, il lança le sort sur Elifine, un petit village ennemi. Une gigantesque sphère de ténèbres aux flammes tomba du ciel et s'écrasa sur la place, ne laissant que des ruines, des corps sans vie et des fumées violines. On apprend des mots tous les jours. La famille royale d'une nation voisine était présente lors de l'attaque. Ils périrent tous. Ah oui. Le roi, fou de rage, ordonna à l'armée de faire des recherches sur ce nouveau type de magie. Oh, la guerre, vous la sentez, la guerre? La guerre de magie arcanique. Il poussa ses mages à déchaîner leur puissance sur la capitale la plus proche. Ah oui. Ça a bien marché. Des centaines de milliers de vies furent réduites à néant. Chaque royaume se mit en quête de la magie violine. La valse des alliances commença. Des déflagrations pour illuminer sans cesse le ciel. D'assourdissantes explosions survenaient à chaque heure. La guerre s'arrêta. Il ne restait que l'annihilation, sans retour en arrière. Les explosions finirent par cesser. Le silence s'imposa. Une brume inquiétante commença à se former autour des cités encore intactes. C'est un peu comme... ouais, bizarre. Des petits groupes de survivants se rassemblèrent, la brume s'épaississait. La nuit, ils durent se défendre contre d'horribles monstres. Ils les nommèrent les griffeurs. Un guerrier simplement appelé le commandant prit les rênes. Je crois que c'est nous, ça. Les défenses furent reconstruites, des bastions émergèrent du chaos. Putain, on est stylé si c'est nous, ça. La plupart des mages furent pendus ou pire en représailles. Certains d'entre eux, craignant pour leur vie, cherchent une réponse. Ils trouvèrent une solution. Un sort. Le dernier sort. The Last Spell. Ils élaborèrent des rituels complexes pour purifier la corruption du Noxus runique. Leur but était simple, mais presque impossible. Concentrer assez d'énergie pour briser les sceaux de magie encore en place, et bannir ainsi toute la magie de ce monde à jamais.
Un scénario post-apocalyptique quoi. Mais quand vient la nuit, de terrifiantes créatures difformes surgissent. Elles viennent de la brume pour tuer. Le seul espoir des survivants est de se battre nuit après nuit et de protéger ces mages à n'importe quel prix. Jusqu'à ce que le dernier sort soit lancé. Et on va se retrouver dans le jeu après cette introduction qui nous introduit l'histoire de ce monde post-apocalyptique après la magie. Et on se retrouve du coup dans le jeu, même dans le tutoriel du jeu. Alors pour commencer, donc le jeu se joue en tour par tour avec les héros. Alors, on peut voir qu'en haut à droite les héros, donc on en a 3 dans ce tutoriel. Il y a plusieurs barres, leur barre d'action qui leur permettra de faire des actions, leur barre de déplacement qui leur permettra de se déplacer en fonction du nombre de cases, et leur barre de magie pour pouvoir utiliser leurs compétences si la compétence requiert de la magie. On peut voir aussi qu'ils sont là d'ailleurs, ils sont à côté du dernier sort, c'est ça l'hôtel. On peut voir sur les héros qu'ils ont une barre de vie et une barre d'armure. Donc évidemment, lorsque la barre d'armure est détruite, c'est la barre de vie qui va prendre les dégâts. Donc, on va passer un peu tout ça. Alors, le jeu se joue en tour par tour, évidemment, mais aussi en jour par jour. C'est-à-dire que le jeu passe de phase en phase. D'abord une phase de jour, puis une phase de nuit, puis une phase de jour, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sort soit complété si on a survécu jusqu'à là. Le jeu étant un roguelike, il est logique que la première tentative ne soit pas la bonne, et qu'il faut donc faire plusieurs essais pour y arriver. Aujourd'hui on va tenter un essai, on va voir ce que ça va faire. Donc, dans les ressources que le jeu propose, on a aussi l'argent, qui nous permettra d'acheter des choses, et les matériaux, qui nous permettra de construire des choses. Les ouvriers, on va en reparler un peu plus tard. On peut voir la map, donc, qui compose notre bastion à nous, pour l'instant, le dernier sort, et... Oh, on peut placer ça, ouais. Et on peut aussi voir les ennemis qui arriveront de par là. Le jeu nous donne la direction des ennemis, et ça représente un niveau de difficulté. Pour l'instant, c'est une difficulté dans le jeu qui c'est 2 sur 3. 2 sur 3. On voit la brume, évidemment, qui a ses limites ici, et les monstres qui du coup en sortiront. Donc de phase de jour, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement on va devoir préparer nos défenses. Alors pour l'instant, nous sommes jour 1, il n'y a pas grande différence, mais les personnages ont du coup leur barre d'armure, leur barre de vie, les barres qu'on a parlé avant, mais ils ont aussi un équipement. Chaque héros a une classe, et vous pouvez avoir plusieurs héros avec la même classe, mais chaque héros a leur propre statistique. Donc pour ça, il faut aller regarder la feuille du personnage. Et alors là, on est assailli de plein de choses au fur et à mesure. Déjà, l'inventaire ici, se composant donc d'un casque qu'on peut équiper, de l'arme de votre personnage, d'un plastron, des pantalons, et là c'est pour avoir une autre arme ou un bouclier si vous n'avez qu'une arme à une main. On peut aussi équiper un anneau qui renforcera vos personnages, et certains personnages disposent d'emplacements de sacs pour pouvoir transporter des objets. Donc, on a déjà vu la vie, le mana, les points d'action et les mouvements. Mais le jeu se compose aussi avec un système très RPG, donc les dégâts, évidemment, les critiques pour faire 2 fois plus, 150% de dégâts en plus, une réduction de résistance, qu'on verra un peu plus tard, et une précision qui permet de toucher ou de louper la cible en fonction. Là, -7, c'est pas très pour bien. La garde, qui correspond à une armure en plus, qui permet d'annuler des dégâts, l'armure, qui est une armure en plus, la résistance, qui permet de réduire les dégâts qu'on va se prendre, et l'esquive, qui permet tout simplement d'avoir une chance d'esquiver. Donc, nous avons les attributs principaux, qui sont au nombre de 3, qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Par exemple, ce personnage a l'attribut chasseur, donc plus 16% d'opportunité et une portée de compétence. On verra ça après. Mais des fois, des mauvais malus, comme elle a moins 12% de précision. Pas très bien. Et ça, c'est moins 4 de garde. Bon, pas très intéressant. Mais les attributs secondaires qui composent un peu plus le jeu. Donc, toutes ces statistiques servent au personnage et vous serviront à trouver le meilleur build et en quoi votre personnage est bon. Et donc, comment
avoir la meilleure rentabilité du personnage et faire ressurgir son plein potentiel. Donc ce personnage a l'air d'être une archère, donc le jeu génère automatiquement un personnage qui est plutôt basé sur à être une archère, donc pas beaucoup de magie, pas beaucoup de points de compétences, mais elle tire de loin, etc. Donc c'est pour ça qu'on a chasseur par exemple. Les réserves de la cité, ce n'est pas les détails du personnage, mais c'est votre inventaire à vous en tant que commandant, et les talents, c'est parce que évidemment les héros ont un niveau. Après chaque nuit, ils vont gagner de l'expérience en fonction du nombre d'ennemis que le héros a tué, et potentiellement prendre un niveau et le mettre dans son arbre de compétences, qui va s'étoffer au fur et à mesure. Évidemment, pour ça, les héros ont leur arme, mais ils ont aussi leurs compétences, qui sont diverses et variées en fonction de l'arme que le héros dispose, et qui consomment des points d'action, ou des points d'action et du mana. Le mana, lui, comme la vie, quand on va voir dans la feuille du personnage, est quelque chose qui se régénère quotidiennement, et qui est en fonction de votre personnage, évidemment. Il y a plein d'autres choses, mais retenez que les 3 types de dégâts qu'on peut faire, ce sont les dégâts physiques, donc les armes de corps à corps, les dégâts magiques, donc la magie, les bâtons de sorcier, etc. Et les dégâts à distance, donc ce sont les arcs et toute autre chose qui servent à attaquer à distance comme arme. Il y a plein de statistiques, mais on verra ça au fur et à mesure. Déjà, nous allons regarder nos personnages. Donc nous avons une archère, donc on va placer plutôt derrière. On a une personne avec un bouclier, mais qui a un bâton, donc une mage. On va quand même la placer à peu près par là. Et nous avons une personne avec un bouclier, mais un marteau. Et donc, au corps à corps. Donc on va la placer en avant. Maintenant on va la placer là. Et on va faire fin de la phase. Et on passe dans la nuit. Le jeu s'accélère et les premiers monstres arrivent. Alors pendant la nuit, on va pouvoir passer déjà tout ça. Et on peut voir déjà où est-ce que notre personnage peut aller au maximum. Mon personnage peut aller à 9 de mouvement au maximum. Et peut donc aller à 9 cases. Et par contre, si je vais à 9 cases, je n'aurai plus de points de mouvement pour revenir derrière, donc je serai bloqué là. Donc faut pas partir au bout, ça ne sert à rien. Donc on va le faire avancer, et voilà. Hop. Compétences, c'est pas un problème. On va faire avancer aussi nos autres personnages, pour être au plus proche des ennemis, et on va regarder si déjà on peut attaquer des ennemis. Ah, peut-être un point en plus. Donc là on peut utiliser une compétence. On peut voir que le rayon d'action touche cet ennemi. Alors ce symbole là, c'est un symbole avec le crâne qui vous dit que peut-être vous allez le tuer. Pourquoi? Parce qu'on peut voir juste au-dessus, on peut voir en haut à droite l'ennemi. Donc les statistiques qui vont être différentes en fonction de l'ennemi. Là c'est un griffeur, un monstre de base, il a 100 points de vie, et en dessous c'est l'attaque que je vais lui faire. Donc l'attaque, c'est épée de Damoclès qui a des dégâts magiques entre 72 et 102. Donc l'ennemi a 100 PV, je peux mettre 102, mais c'est une possibilité. Pas forcément. Mais elle a comme effet cette attaque d'être inesquivable, pas d'esquive. Donc on va tester. Et je lui ai fait 80 PV. Donc il lui en reste 20. Mais on peut voir qu'il a reçu, à cause du fait qu'il a perdu beaucoup de vie, des malus. Donc il a perdu moins de mouvement et il fera moins de dégâts. Pour l'instant ce n'est pas forcément très utile parce que nous sommes juste dans le tutoriel. Donc on va regarder pour l'instant si on peut pas faire plus. Bon, pas vraiment. On va faire la fin du tour. Le jeu qui me dit que je pourrais encore jouer, mais ça va être compliqué. Et là, les ennemis sont plus proches. À chaque fois, ils avancent. Et maintenant, ils sont à portée. Donc, à portée. Ils sont à portée de mon guerrier. Donc 3, ce qui me laisserait le temps de revenir. Donc, on va aller avancer. Et on va utiliser une première compétence, donc la compétence de base qui ne coûte que de l'action, action qui se régénère par tour, sur sa tête. Et là on peut voir que là ce n'est pas avec un point d'interrogation, c'est un meurtre à coup sûr, parce que mon attaque en haut à droite fait entre 103 et 115, donc il meurt directement. Il faut évidemment connaître au fur et à mesure les compétences. Moi j'ai déjà joué au jeu, donc je connais les compétences de la plupart des armes, et je sais que par exemple cette attaque, comme on va voir juste au-dessus, fait moins de dégâts, entre 88 et 92, mais à une portée 1 et 2. Donc c'est que l'arme, comme on peut voir, a une portée de 2 cases. Sur la case où je clique et la case de devant. Donc si je clique sur ce monstre là, ça va toucher celui de derrière aussi. Mais ça ne les tue pas.
on peut voir en dessous les compétences, que les compétences ont un nombre d'utilisations limité par tour. Et donc, cette attaque qui a 2 fois, je peux l'utiliser une seconde fois. Vous voyez aussi, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la compétence qui a l'air d'être plus forte, elle coûte plus, donc elle doit être meilleure. Et en effet, je pourrais. Elle a de meilleures statistiques, elle a un rayon d'action, mais dans ce jeu, il vaut mieux garder ses ressources, que ce soit l'action, sait-on jamais si vous n'avez pas vu quelque chose, ou même le mana, qui ne régénère pas entre les tours, mais à la fin de la nuit. Donc, nous allons plutôt garder l'attaque de base. On va se déplacer contre ce monstre-là, et le tuer. Ah non, on va remettre un coup, parce que je peux. Et voilà. Et maintenant, on va prendre de la distance pour éviter. Et on va aller attaquer avec les autres. Donc l'archère, qui a une flèche qui tire de loin, et la flèche a une chance d'esquive. C'est-à-dire que plus on tire loin, et plus l'ennemi a une chance d'esquiver l'attaque. Donc voilà. Une autre attaque au corps à corps qui a l'air de faire, qui fait beaucoup plus de dégâts. Une attaque qui fait une zone en rectangle, et une attaque qui fait un damier, qui a l'air de pouvoir tuer d'ailleurs beaucoup de personnes, donc on va le faire. Même si elle coûte quand même 4 mana, c'est pas mal, sachant que je ne régénère que 5 par nuit, il ne faut donc pas trop en abuser. Et on va attaquer, etc. Et je pense que vous commencez à comprendre facilement le gameplay du jeu, à s'avancer, être proche des ennemis, faire des dégâts, pour essayer d'avoir le moins de monstres qui nous arrivent, et utiliser les compétences. Compétence très forte par exemple, c'est missile magique qui fait peut-être 120 points de dégâts, donc suffisamment pour les tuer, mais qui a un effet multi-coup. C'est-à-dire que quand je la sélectionne, et bien en fait je peux cibler plusieurs ennemis. Et l'attaque va attaquer plusieurs fois. Donc, on va tuer ce qui reste, et on va avancer petit à petit dans le jeu. Avancer, tirer, reculer. Et ainsi de suite. Les ennemis vont se rapprocher de nous, arriver en plus grand nombre, mais plus ils sont proches de nous, plus ils vont être un peu plus faciles à tuer. Que ce soit avec les compétences, qui en éliminent beaucoup, par grand nombre, mais aussi évidemment parce que en se rapprochant, eh bien, ils vont être à même d'affronter mon guerrier, qui peut tout simplement les tuer dans un seul coup. Donc il y a un effet de contrôle de la foule qui est à respecter dans le jeu pour ne pas vous faire submerger, vous voyez ça comme des zombies. Et là on peut voir d'ailleurs la progression de la nuit et qu'il me reste 40 ennemis. Donc il me reste encore 40 monstres à affronter. On peut voir d'ailleurs un autre type de monstres proches qui sont ici les insaisissables, qui eux ont 18% de chance d'esquive. Donc il faut faire attention. On va s'approcher et utiliser cette compétence. Et ainsi, on arrive dans les ennemis et on fait le plus de dégâts possible pour tuer tout le monde. On utilise d'autres compétences dans le but de tuer tout le monde, en essayant d'optimiser évidemment les dégâts. On va essayer de passer quand même assez vite. Ça, c'est pas très intéressant, c'est le tutoriel. Je pense que la vidéo fera peut-être 1 heure. Les parties généralement sont assez longues, en tout cas des grandes parties. Donc probablement qu'une run sera peut-être diffusée, sera peut-être coupée en 2. Parce que les vagues sont quand même assez longues. Ce n'est que le tutoriel. On sent déjà que le jeu nous donnera du temps. Et du temps de jeu, vous en aurez. Hop là. Alors comme dit, le jeu est sorti récemment sur PC, il est sorti aussi sur les consoles,
Vous pouvez donc, si vous voulez, y jouer de votre côté. Hop là. Le jeu ne coûte d'ailleurs pas si cher que ça pour ce qu'il est, vu qu'il est au prix de 25 € de base, mais pour la sortie du jeu, il est à une réduction de 10%, ce qui vous fait 23 €, qui est mieux que rien, et qui vous permet de profiter. Le jeu d'ailleurs est certes sorti dans sa version à peu près définitive, mais va quand même disposer de beaucoup de mises à jour au fur et à mesure, permettant d'apprécier son contenu. Alors on peut voir que là je n'ai plus d'action de points de mouvement, enfin plus de points de mouvement sur ce personnage, mais du coup il va subir des dégâts de la part des monstres. Voilà. Il va prendre des dégâts, donc sa barre d'armure a disparu et ce sont ces dégâts qui ont. Enfin, ce sont sa vie qui ont tout subi. Hop. Et hop. On va essayer de finir tout le monde comme il faut. Ah oui, non, on va pas tirer sur ses alliés. Oh. Hop là. Et ainsi le tutoriel est fini. Et à la fin de la nuit, on récupère de la vie et du mana. Et la nuit est passée, en fonction du nombre d'ennemis tués et qui les a tués, les personnages vont récupérer de l'expérience. Et en fonction du niveau de panique de la cité, donc la panique c'est si des monstres rentrent dans votre cité. Et si vous passez plusieurs étapes sans que des monstres arrivent, et bien vous gagnez de meilleures récompenses. Et là, des ennemis arrivent de l'autre côté. Et nous arrivons dans la phase de jour, la vraie. Et ici, on peut déplacer nos héros de l'autre côté, en un clic, prêts à arriver. On peut voir aussi que la brume a avancé, et que nos héros, eux, ne peuvent pas aller dans la brume. Donc vous allez devoir gérer un petit espace. Au début de la nuit, on peut du coup améliorer nos héros, donc on améliore leurs caractéristiques. Par exemple là c'est une personne au corps à corps, donc je peux améliorer son armure. Et on peut voir qu'il y a un système de rareté des améliorations, donc des améliorations qui sont courantes, peu courantes, rares. Et là on va prendre une bonne amélioration rare qui augmente de 40 d'armure. Donc plutôt bien. Alors on peut confirmer maintenant. Notre héros fait des dégâts de corps à corps, donc les dégâts à la distance ça ne sert à rien, et on pourrait donc choisir entre la régénération de mana et des dégâts. Et je vais prendre le peu courant, la régénération de mana, qui pourra servir à utiliser les compétences du personnage. En ayant un niveau, le personnage va récupérer un point de talent aussi à pouvoir mettre dans son arbre de compétences. Donc, fatalité, pas très intéressant. Moisson, ça a l'air d'être plus pour les mages. Persévérance, ça a l'air d'être plus pour les chasseurs. Et là, ce sont des compétences un peu plus classiques que tout le monde peut utiliser. En regardant, ceci me paraît mieux. Mon personnage est un tank qui attaque au corps à corps, donc de l'armure, c'est bien mieux pour lui. Et ainsi, voilà. On va faire pareil pour les autres personnages. Une archère, de la vie en plus, pas trop. Dégâts en plus, pourquoi pas. Critique, pourquoi pas. Moi, je vais prendre critique, ça me paraît plus intéressant. Et évidemment, dégâts à distance, c'est une archère. Ça, non. Le talent, eh bien on va prendre chaque héros a ses points de compétence, enfin son arbre de compétences qui va être différent. Alors tant que le héros n'est pas déplacé durant ce tour, de la précision et de la portée. Pour une archère, c'est tout ce qu'on demande. À part des dégâts évidemment. Et mon mage n'a pas forcément de quelque chose de mieux pour lui. On va prendre des dégâts, c'est un peu générique. Mais voilà. Chance d'étourdir, inertie. Le gain d'expérience me semble plus cohérent. Et le talent qu'on propose, tous les 4 ennemis tués plus une de régénération de mana. Ce qui est bien, on prend un mage. On obtient ainsi des récompenses de la nuit. Donc là par exemple, on me donne un objet avec un niveau de rareté, qui est un peu commun, vert,
qui sont les peu courants, enfin il y a courants qui sont les gris, les verts qui sont peu courants, les rares, et les épiques que vous pouvez retrouver en rouge. Donc là c'est une très belle arme qui sera parfaite pour mon archère. D'ailleurs, je vais prendre mon archère et lui équiper tout de suite cette arme qui est bien meilleure. Elle fait les mêmes dégâts, mais plus de précision, plus de mana, et en dégâts total, elle fait plus. Alors, l'archère, on va le mettre derrière. L'or qu'on a peut évidemment servir à construire des structures. Pour l'instant, je ne peux construire que 3 types de structures. On va quand même placer un puits de mana. Les structures ont aussi des choses et ont besoin d'ouvriers pour fonctionner. Ouvriers étant la 3e ressource du jeu qu'on obtient tous les matins. Donc là par exemple tous les matins j'ai que 2 ouvriers que je peux utiliser ici. Je peux améliorer le bâtiment et utiliser les ouvriers. Par exemple là 0 ouvrier, donc quelque chose de gratuit qui redonne du mana. Il y a le temple de vie qui permet de faire pareil. Et pour l'instant bon... un bienfait qui augmente la vie max d'un héros, c'est bien sur mon tank. Évidemment, je peux aussi acheter de nouvelles pièces et vendre les anciennes qui ne me servent plus à rien avec l'or. Par exemple, ça serait bien d'avoir de meilleure armure sur mon tank, qui sera dans la mêlée. Et enfin les matériaux qui eux serviront à construire des défenses, donc barricades, murs, portes. On peut construire des portes et des murs pour se protéger. On peut évidemment les réparer aussi. Et ainsi, ça sera tout pour cette nuit. Dur d'atteindre le saut depuis ce cercle, je ne peux pas incanter, il y a trop de puissance. Et c'est parti pour la 2e nuit. Ouh, de nouveaux monstres. Des sprinters. Donc eux ont beaucoup plus de mouvement, ils ont 6 comparé aux 4 autres. Donc à tuer en priorité. Résiste. Mais par contre ils ont moins de vie, donc que 84 PV. Ce qui en fait de bonnes cibles. J'aurais pas trop l'avancer. Hop. Et pour l'instant, on ne va pas l'envoyer au combat, donc fin du tour. Ça commence à faire beaucoup de monstres là. Pas sûr qu'on peut gérer tout seul là. Mais on va quand même tenter. Hop, et on revient en arrière. Et maintenant, essayons de finir le menu fretin. Hop. Essayons de tout tuer. Petite compétence là, ça on dirait pas non. Hop. Cercle magique. Oh là. Ils sont bien nombreux. Va falloir s'en occuper. Et on est vite. Alors, après c'est le tutoriel, donc bon, perdre ne serait pas vraiment un problème. Je pense même que ça fait partie de l'histoire. On va quand même essayer de, bon, montrer un peu qu'on a compris le jeu.
Ah, il faut savoir que le jeu du coup est en version bêta depuis quand même quelques mois. Oh, 65. Ah, on dirait que c'est peut-être la fin. Il faut trouver un autre mage. Un espoir. Les autres bastions réussiront. Oh! Oh bah tiens, je pense que c'est la fin du jeu. Ah oui. Ah tiens, on va voir au moins l'écran de défaite. Je pense que ça veut dire défaite. Et nous arrivons dans la partie roguelike, c'est-à-dire qu'évidemment à chaque fois qu'on va mourir, eh bien nous allons revenir un peu plus puissants et grâce à des bénédictions. Nous allons voir. Bienvenue dans l'Oraculum, commandant. Oh. Baisse le ton, espèce de sotte, où tu vas nous faire repérer, tout sera gâché. Quel est cet endroit? L'Oraculum. C'est ce que j'ai dit, serais-tu sourd? Un endroit plus formidable, si je puis dire, éclos des tréfonds de ton esprit éparpillé. C'est le paradis, quoi. Qui es-tu? Je suis les ombres, je suis les ténèbres, je suis la douleur enfouie dans ton cœur. Une rappeuse? Ne le dis pas à d'autres, à l'autre, car je vais t'aider, que cela reste un petit arrangement entre toi et moi. Seras-tu assez généreux pour te séparer de ces âmes inutiles, prises aux morts? En échange, je te gratifierai de pouvoirs et d'arcanes qui te serviront dans ta noble quête. Et nous arrivons du coup sur la bénédiction. Et chaque nuit, nous allons récupérer du coup les âmes des monstres que nous avons vaincus, qui nous serviront comme monnaie d'échange pour, eh bien, tout simplement avoir des améliorations. Par exemple, j'ai récupéré 200 âmes, ça tombe bien. C'est la première amélioration à 200 qui augmente de 15 PV nos héros. Nous allons donc la prendre. Et on peut voir qu'on débloque beaucoup d'autres choses. De la vie en plus, du mana en plus, des armes supplémentaires. Ça va faire beaucoup. Évidemment, le jouet a une très grande rejouabilité. Et on peut voir qu'il y a aussi une deuxième déesse. Réjouissez-vous, ô terre et mer, car je viens les bras emplis de présents. Nom d'eux. Sois sans crainte mortelle, je ne te veux aucun mal. Oui, car je suis l'espoir, un murmure à l'aube, une promesse de lumière. Je crois que je te connais. J'étais deux, mais je ne suis plus une lueur, un pâle reflet de ce que je pourrais devenir. Très lumineuse surtout. Partout et nulle part à la fois, nous sommes dans les abysses et sur les sommets. Ah, c'est ma question. Viens à moi lorsque tu accomplis des prouesses, et je saurai vous récompenser, toi et les tiens. Et réjouissons-nous tous, car tu vivras encore, jusqu'à ce que ton labeur ici-bas porte ses fruits. Va, mon prodigieux messager de l'espoir, et reviens me voir. Et du coup, la deuxième déesse qui, elle, nous donne des améliorations aussi, mais en fonction de succès qu'on va réaliser dans le jeu. Comme par exemple, premier succès, vous avez appris qu'un autre bastion tente de briser son sceau, il semble que Gildenberg ait besoin de votre aide. Donc, la suite de l'histoire. Et par exemple, une nouvelle structure pourrait maintenant être construite dans votre bastion, et pour ça, il faut survivre 2 nuits à Gildenberg. Nous avons donc tout fait ici, et nous allons maintenant quitter cet écran. Et bienvenue sur la map. Alors bon, vous pouvez peut-être reconnaître un peu à quoi ressemble le pays. Voilà, bon. Et nous pouvons voir qu'il y a plusieurs endroits, pour l'instant au nombre de 2, mais celui-là nous n'y avons pas encore accès, nous n'avons accès qu'à Gildenberg, la première ville. On peut personnaliser son niveau de difficulté, donc en s'ajoutant des modificateurs, on pourrait dire. On peut en avoir jusqu'à 3, sauf évidemment un mode sans limite qui nous donnerait en plus des modificateurs beaucoup plus forts, mais bon, jouons en version quand même classique. Donc on en a 3 et on a 4 choix. Le garde d'essence impur est augmenté de 10%, plus de vie, plus de mana, plus de mouvement. Je serais quand même plus intéressé par tout, sauf le mouvement, ce n'est pas quelque chose de si important pour moi.
dans mon style de jeu. Et on va commencer une partie. Donc sur une map bien différente de celle... Ah, une map bien plus grande déjà. On peut voir que les ennemis arrivent de là. Et maintenant, on va commencer à vraiment jouer. Donc, nos héros. Nous avons qui? Nous avons Gulia, qui a un marteau. Nous avons Vidal, qui a un arc court. Et nous avons Augustus, qui est un sorcier. Je peux pas les renommer, c'est dommage. Ah si, personnalisation du héros. Oh. Julie, elle a quoi? Julie, elle a un marteau. Claude. François. Évidemment, on peut tout changer, hein. On peut personnaliser, vous pouvez faire le héros que vous voulez. Vous pouvez même faire des codes pour vous échanger entre joueurs les choses que vous voulez. Mais on va rester avec Claude François. Oh, il y avait un succès d'ailleurs pour renommer un champion, un héros. Vidal a un arc. Un archer célèbre, tu seras Robin des Bois. Surtout que tu as une bonne mèche de cheveux verts là, c'est pas mal. Et en dernier, nous avons Augustus. Ah, j'aime bien le prénom, donc on va le garder en vrai. Alors, bon, si j'étais un vrai joueur, je regarderais tous les personnages, etc. Mais ça serait un peu long. Regardons un peu la map. Bon, il y a l'air d'avoir des trous qu'on peut pas accéder. Et les ennemis viennent de là. Bon. Il n'y a pas grand chose à faire le premier jour. Donc allons-y. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Des embrasés. 45 PV. Mais font des dégâts magiques. Et ont l'air d'avoir une zone rouge à côté. C'est peut-être leur déplacement. Pour l'instant, on va rien faire. Et on va regarder. Ah là, on commence déjà à être un peu plus haut. On va attaquer les ennemis le plus loin possible. Évidemment. Hop. Si j'avançais encore d'un, je pourrais avoir de meilleures compétences qui tueraient 4 personnes. 3 apparemment. Et on va quand même tirer. Voilà. Et alors 4, donc ça veut dire qu'il me demandera 3 pour revenir. Oh, c'est rentable. Et on se protège. On passe son tour. Beaucoup plus d'ennemis encore, toujours plus. Mais les ennemis n'arrivent que d'un seul côté, donc vous devez maintenir une ligne de front. Ah, ils résistent bien à ces monstres. Oh, manqué. Bon. Hop. Stomp. Ah, j'ai dit stomp. Voilà. Et la magie. Bon. Pas que je dépense trop de mana. Donc utilisons plutôt des sorts qui ont besoin d'action de compétence. Enfin, point d'action. Il reste 43 ennemis. Déjà, on va tuer tout ce qui est près de nous. Ils résistent bien les embrasés là, dis donc. Un peu trop même. Ah. Pas la bonne compétence. Essayons de tout tuer.
tuer tous ces monstres. Tous les stremons là. Compétences. Combien je peux en tuer là? 4. C'est le maximum que je peux faire? Ah. Peut-être plus. Peut-être pas plus. Hop. On va quand même utiliser d'autres compétences. Ah ouais. Compliqué hein, quand même, malgré cette première nuit. Évidemment, on n'a pas trop de pouvoir, on n'a pas grand chose. Au fur et à mesure, évidemment, de vos morts et de vos parties que vous recommencerez, vous serez de plus en plus fort et donc ça, le jeu sera de plus en plus simple. Enfin, sauf évidemment que les nuits, elles, deviennent de plus en plus dures, évidemment. Et boum. Putain, il survit bien. Ah, c'est dommage ça. Tuons. Et est-ce que je peux... Oui. Plus que 23 monstres. Ah, ils m'ont l'air de tous être là. La brume ne fait plus apparaître d'autres monstres. Donc les 23 sont là à l'écran. Il ne reste plus qu'à tous les tuer. Petit à petit, un par un. Hop. Écraser. 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 Alors le mage maintenant. Alors évidemment on commence avec 3 héros mais ça peut changer dans le futur. On peut avoir plus de héros. Hop. Tuons. Tuons tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. J'allais dire tout ce qui est vivant, mais bon, là c'est plutôt des morts vivants, donc... tuons tout ce qui ressemble à quelque chose de vivant. Et le dernier monstre. Et voilà. Et nous passons à la nuit. Enfin, au jour plutôt, fin de la nuit. Tout le monde level up. Pas de panique, pas de monstre qui va rentrer. C'est plutôt bien. Et en fonction évidemment des exploits qu'on fait, on récupère de l'essence, des âmes qui sont à donner, eh bien, à l'Auricule. Ah, l'Auriculu. Bizarre comme nom. Et on a survécu à la nuit. La nuit 1. Et on peut voir ici le sort. Et fait par un seul mage, chaque nuit, le mage va donner un de ses carrés. Et pour compléter le sort, il faut aller au dernier carré. Donc là on peut voir que le jeu nous dit qu'on a assez d'essence magique pour améliorer. Bon. On va pas faire tous les dialogues. Vous pouvez lire si vous voulez. Ça fait beaucoup de dialogues. Hop. Essence impure. Alors, nous avons 700 d'essence impure. Que pouvons-nous acheter? On pourrait débloquer le mana, les armes. Je pense avec 700... Oh, on peut se prendre plutôt des armes. Alors moi j'aime bien les tomes. Et les épées. Parce que c'est de la fantaisie, donc prenons des épées. Parfait. Nous n'avons plus d'essence. Et maintenant on aura deux meilleures choses. Alors, notre tank aura plus de vie, toujours plus. Inertie. Alors l'inertie c'est une statistique qui augmente les dégâts en fonction du nombre de cases qu'on a parcouru. Sachant que ce personnage avance pour faire des dégâts aux autres, ça peut être bien. Fatalité, pas très fort. Le reste, évidemment on va reprendre la même chose qui augmente les dégâts. Enfin, pas les dégâts, la vie. En fonction de l'armure. Notre archère
Critique, 6% de critique, c'est bien. Hein. Moi, je vais prendre ça. Et la puissance critique. Ah, si les critiques peuvent faire plus de dégâts aussi. Toutes les attaques du héros esquivées par au moins une unité. Ah. C'est pour les archers, donc je prends. Et Augustus, qui est un mage. Ah, rien de bien pour Augustus. Alors s'il y a vraiment rien de bien qui vous intéresse, vous pouvez relancer les caractéristiques. Et on n'obtient rien de bien. C'est même pire. On va prendre le mouvement. C'est rare. Bon. Et on va prendre les chances d'étourdissement. 15% c'est pas mal aussi. Ça va en faire de l'étourdissement. Évidemment, pour les mages. La récompense de la nuit. Alors, un bouclier rouge épique. Ça me paraît bien. Je pense qu'on va directement le donner à notre tank que voici. Voilà. Elle se défendra encore mieux. Alors, le village. Pas grand chose dans le village. Hein. Il y a aussi des ruines dans le village que vous pouvez déblayer grâce à des ouvriers. Ça vous donne de l'or et des matériaux. Ou beaucoup plus de matériaux et moins d'or. Ça dépend ce que vous préférez faire. Moi, pour l'instant, je préfère tout prendre. Et on va construire un temple de la vie et un puits de mana. On peut voir que j'ai un personnage qui a pris des dégâts. On va le heal. Les défenses. Alors, les ennemis arrivent du même côté. C'est pas très bien défendu. Hein. Une porte, 2 portes. Et des barricades. Ça doit suffire. Voilà. Pile de corps. Pile de corps qui donne de l'essence. Hein. Hop, fin du tour. On va passer. Ouais. Alors passons à la nuit. La nuit 2. Donc il risque d'être beaucoup plus brutal que la nuit 1. Ça tombe sous le sens. On va déjà commencer à éliminer les monstres qui approchent. Tout dégât est un dégât récupéré. Ah oui, il y a beaucoup plus de monstres. Alors le jeu se veut évidemment très stratégique sur le placement de vos héros, sur les défenses, leurs compétences, etc. Donc il y a de la rejouabilité, hein, parce que c'est compliqué de gagner dès la première partie. Vous n'avez pas d'amélioration, vous n'avez pas forcément les bons personnages, les bonnes armes. C'est compliqué. Ah, c'est venu. Évidemment, le but du jeu, c'est que, comme on a vu dans la cinématique d'introduction, il ne faut pas que les ennemis arrivent jusqu'au cœur et détruisent le dernier saut. Oh, coup de poing. Ah, il y avait un succès apparemment. Beaucoup de succès dans le jeu, hein, avec la sortie du jeu en 1.1. Il y a aussi eu la sortie des succès. Hop. Tout ce qui bouge. Hop. 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 Et voilà. Tout ça, ça meurt évidemment. Alors il faut savoir que le jeu est plutôt original, parce que en considérant les anciens jeux, donc comme j'avais dit, Dead in Vinland, des studios, eh bien, il n'y a pas vraiment d'autres jeux qui correspondent à ce style. Ça me fait bien penser à un ancien jeu sur DS, Bleach, qui disposait de la même chose, mais bon. C'est un peu la seule référence que j'ai. Et elle n'est pas forcément très bonne. En attendant, tuons ces monstres. Et ne les laissons pas s'approcher de mon cœur. Hop.
Alors, il va falloir te ramener ici. Il y a beaucoup de monstres proches de mes barrières, c'est pas très bien. Là, il y a beaucoup de monstres. Et j'aime pas trop ça d'ailleurs. Un critique. Les écritures en jaune, ce sont les critiques. Et nous allons faire ça. Faire plein de dégâts à tout le monde. Les étourdir. Et en profiter pour tuer un peu tout ce qui bouge. Hop. Alors lui, l'archer. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser une compétence pour tuer beaucoup de monstres aussi? Si on s'approche suffisamment, on peut en tuer 6. Ça n'a pas tué tout le monde, mais c'est déjà ça. Hop, on se replie. 25 ennemis, c'est tout ce qui reste. Hop. Tirons. Tirons sur tout ce qui bouge. Fusillons tout. Qu'il ne reste... Oh mince, j'ai détruit une de mes fortifications dans le tas. C'est bien dommage. Ah mince. Bon, c'est pas si grave. Plus que 18. Ah. Même si le jeu vient de sortir en version 1.1, ce n'est pas la première fois peut-être que vous voyez le jeu, vu que par son style graphique pixelisé quand même assez détaillé, eh bien le jeu s'est déjà fait connaître même quand il était en version antérieure, que ce soit en bêta ou en early access. Il y a déjà eu beaucoup de vidéos qui sont sorties sur le jeu. Mais malgré le fait qu'il est sorti aujourd'hui, eh bien il n'y a pas beaucoup de personnes en parlent. Pourtant, des jeux vidéo sortis par des Français, il n'y en a pas non plus énormément et ils sont pas forcément mis à l'honneur comme ils le mériteraient. Mais celui-là par contre est une pépite. La bande son est très bien. Le level design des maps est très bien fait. Et il nous permet de parfaitement profiter de la puissance de notre héros. Hop. 8. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Il en reste un. Où est-il? Ah oui, il est devant moi. Je l'avais pas vu. Et voilà. Une nouvelle nuit de fête. Et bon, ça constitue le cœur du gameplay. Ainsi de suite. Jusqu'à la dernière nuit. Pour lancer le dernier sort. La brume qui avance. Donc notre espace devient un peu plus compliqué. Et là on peut voir qu'il y a 2 endroits qui vont se faire attaquer en même temps. Mais il y a un niveau de difficulté 2 et un niveau de difficulté 1. Donc la vague d'ennemis qui arrivera par ici sera bien plus facile à gérer. Mais par contre on va d'abord aller améliorer notre personnage. Les améliorations restent entre les parties, évidemment. Ah, passons tout ça, tous ces dialogues. Quand moi la seule chose que je veux c'est améliorer mes personnages. Mana et la vie. On verra ça une autre fois. Et j'ai survécu à la nuit 2, ce qui me permet de débloquer la maison. Et là, survivre à la nuit 4 permet de débloquer l'auberge, la taverne. Et là, je peux débloquer l'arc en acier et en argent, des baguettes. Il
faut que je dépense 200 points et... Ah oui. Ah, c'est la compétence des arcs courts et des baguettes. Je vois. Intéressant, intéressant. Là, nous allons augmenter la résistance du personnage. Et sa régénération de vie. À chaque matin. Alors... Lorsqu'on débloque la première compétence, on a la seconde arbre qui se débloque. Et pour ça, il nous faut plusieurs talents dans l'arbre supérieur pour débloquer ceux inférieurs. J'ai développé ça, ça me paraît très bien. Plus de dégâts en fonction de ma vie max. Qu'est-ce donc? L'archer. Plus de dégâts. Plus de dégâts à distance. Et un talent... Oui, les talents sont plutôt bien pour les classes des héros. On va reroll. De meilleures choses. Un mouvement augmenté. Et on va prendre la régénération de mana. Car même si en dessous il y avait des dégâts magiques en plus, le mana, c'est les compétences qui sont primordiales. Les dégâts sont augmentés de 30% du mana actuel du héros. Pas mal. Pas mal, vraiment pas mal. Couper les... nous allons construire des maisons. Alors on peut se demander à quoi ça sert la maison. Les maisons nous permettent d'augmenter notre nombre d'ouvriers. Et ainsi de déblayer plus la zone. Évidemment, il y a des limites. Mais pour ça, on peut du coup améliorer les constructions existantes. 3 en plus. On développe. Une maison là. 1 en plus. Et on détruit ça. Alors, qui pourrait rester tout seul ici? Peut-être l'archer. On va tester avec l'archer. Ah oui. Je peux construire encore des barricades, c'est vrai. Construisons-en alors. Hop. Je crois que c'est tout. Ah oui. Les bâtiments ont des compétences gratuites. Qui a besoin de vie? Personne, on dirait. Qui a besoin de mana? Ah, elle. Et on peut ainsi passer à la nuit. Oh, ah oui, c'est vrai. Il y a ça que je peux donner. Voilà. Et la nuit. Et après, je pense que pour ce premier épisode, ça sera tout. Alors bon, pendant que l'on fait le jeu, petit à petit, je pense... On va en mettre 3, tiens. Je pense faire un let's play du jeu dans sa globalité. Vraiment des épisodes qui seront assez longs, du coup. Plusieurs heures. Parce que ce n'est pas en quelques runs qu'on va terminer le jeu, malheureusement. Car vous vous en doutez bien que même si on finit le saut, eh ben, il y a d'autres endroits où il faudra finir aussi le saut. J'espère ne pas avoir surestimé mon archer dans sa capacité à pouvoir se défendre tout seul. On va vite le voir. Alors, au corps à corps, c'est parti. Et boum. Un 2. Mieux vaut qu'il reste prêt. Hop. Hop. Ah, oh, un coup critique. Plutôt bien.
beaucoup d'ennemis. Les boucliers qui empêchent d'avoir la vision sur les monstres de l'autre côté. Intéressant. Une information à noter pour plus tard. Hop. On peut mettre un coup de marteau en plus. Alors, comment ça se passe la défense ici? Bon, tuons déjà tout ce qu'il y a là. Voilà. Les forces ennemies ne diminuent pas. Il y a toujours autant d'ennemis à affronter. Ce n'est pas très bon signe. Hop. Et boum, et boum, et boum. Parfait. Aïe aïe aïe, beaucoup de monstres encore, mais 3 héros seulement, c'est un peu difficile à gérer. Vivement qu'on puisse avoir d'autres alliés et de meilleurs outils. Hop. Peut-être pas obligé de faire ça, mais bon. Hop. Notre archer a l'air de bien se défendre pour l'instant. Sachant qu'il est tout seul. Ça risque d'être quand même un peu compliqué, mais au moins on voit le bout. 33 ennemis qui restent. Et ça s'approche dangereusement des murs. C'est pas très bien tout ça. Tu es 4. Oh, 5. Je prends. Et hop, oh, 1 PV. Ça arrive tellement souvent dans ce jeu. Alors, clac, 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 clac. Hop. Alors comment ça se passe ici? C'est tout? 17 monstres restants. Essayons quand même de ne pas avoir de monstres dans la base. Avant la fin de la vidéo, ça serait mieux. Oh là là, je manque tout. La précision, des fois, c'est vraiment pas ça. Hein. Des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. 6. Ça m'a l'air d'être tout bon. Oh là là, ils sont dangereusement proches de la porte. Je ne peux pas laisser faire ça. Hop. Manquer. Plus qu'un ennemi d'air. Qu'est-ce que c'est que cet ennemi là?
un griffeur de base, bon. Et voici la troisième nuit, il me semble, terminée. Amélioration pour tous les personnages, de l'essence, et puis retour au jour. Bon, c'est sur ça que le premier épisode s'achève, un épisode qui va être probablement plus court que les autres, d'une durée peut-être d'1 heure aux alentours, mais bon, on aura vu le tutoriel, j'aurai expliqué le principe du jeu, et la prochaine fois on pourra directement peut-être essayer de terminer cette run, que ce soit par une victoire ou par une échec cuisante. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, et peut-être plus. Sur cette chaîne on fera beaucoup de roguelike comme ceci, mais comme celui-là vient de sortir aujourd'hui, il risque d'y avoir quand même quelques vidéos dessus. En attendant, prenez soin de vous, passez une bonne fin de journée, et à bientôt sur la chaîne. Bye!